Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo car j'ai eu pas mal de retours par rapport à l'e-book que j'ai publié hier. Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, alors déjà vous avez le visuel qui est juste ici et pour le télécharger il suffit simplement de cliquer sur le premier lien en description. Donc vous avez été nombreux à déjà l'avoir téléchargé, à l'avoir lu et beaucoup de personnes aussi m'ont fait des feedbacks. Alors pour la plupart, beaucoup de personnes m'ont dit qu'il était super cet e-book là et qu'ils étaient très contents de tout le travail et toute l'énergie qui avait été fournie. Cependant, il y a quand même quelques pistes d'amélioration. Donc je suis là pour vous faire là maintenant une vidéo pour vous dire qu'il y a eu une réactualisation. Donc si vous l'avez déjà lu une première fois, vous pouvez le lire encore une deuxième fois parce qu'il y a quelques éléments qui ont changé. Et si jamais vous n'avez pas le temps de le lire, dans le pire des cas, je vais vous dire là dans cette vidéo qu'est-ce qui a changé exactement. Parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit voilà, il y a ça à modifier, etc. Alors beaucoup de personnes m'ont dit qu'il était extrêmement complet, beaucoup de personnes étaient très contents du travail vraiment qui avait été fait. Mais il y a quelques modifications à faire et donc du coup je vais vous en parler là maintenant dans cette vidéo. Alors première chose à modifier, il y a une personne en particulier qui m'a dit mais pourquoi tu parles dans le e-book en euros? Il m'a dit mais pourquoi tu n'utilises pas la devise du dollar? Parce qu'il me dit toutes les personnes qui viennent ici, ce qu'ils veulent c'est s'éloigner au maximum de la France, ils veulent quitter le camembert tout pourri, c'est ce qu'il m'a dit. Et c'est pourquoi il m'a dit mais arrête avec les euros et tu devrais beaucoup plus raisonner en dollars parce qu'en plus c'est beaucoup plus international. Cet e-book il est amené à être traduit, après je vais le traduire en anglais, en espagnol et en portugais. Et forcément, le fait de parler en dollars, c'est vrai que ça a beaucoup plus de sens. Alors voilà pourquoi dans la version française, alors j'ai mis les prix en dollars, mais il y a également les prix en euros, donc la conversion en euros qui a été laissée. Et c'est vrai que c'était pas mal en tout cas ces remarques, parce que moi je suis complètement d'accord. Ici au Paraguay, vous raisonnez en euros, personne ne comprend. Enfin tout le monde sait qu'à peu près un euro, c'est à peu près égal à un dollar, et les gens préfèrent qu'on raisonne directement en dollars. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus cohérent. Donc voilà pourquoi première modification que j'ai faite dans cet e-book là, c'est de changer les devises de euro à dollar. Deuxième modification, alors là c'est vraiment, je me suis fait insulter, entre guillemets insulter, non les gens ils ont trouvé que c'était cool, mais ils m'ont dit mais tu aurais pu beaucoup plus en parler en détail et surtout beaucoup plus envoyer du rêve, parce que c'est vrai que dans mon e-book, quand j'ai parlé du prix de l'immobilier, c'est vrai que j'ai mis des prix assez élevés, parce que je ne sais pas quels sont vos standards, je ne sais pas quel est votre standard si jamais vous voulez avoir une maison, si pour vous une maison c'est une énorme villa, énorme luxueuse, ou si c'est tout simplement une petite maison sympa. Parce que c'est vrai que j'ai dit dans le e-book qu'une belle maison c'est à peu près 950 € par mois. C'est vrai que j'ai mis les prix un petit peu plus élevés parce que je ne sais pas ce que vous recherchez vous, mais c'est vrai qu'au Paraguay, il y a beaucoup de personnes qui s'expatrient ici, spécialement parce que les prix sont pas chers. Vous pouvez avoir des super villas pour beaucoup moins cher que 950. Vous pouvez même trouver des villas pour 600 par mois, 550, ça se fait. Il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que ça j'ai modifié parce que mes prix étaient trop élevés en tout cas quand je parle de l'immobilier. Donc il faut savoir que j'ai modifié du coup les prix par rapport à si jamais vous voulez avoir une grande maison, parce que c'est vrai que même une grande maison ça coûte pas cher ici. J'ai vraiment mis des standards très élevés, comme si vous vouliez avoir la maison du siècle avec une super architecture, de nombreuses chambres pour pouvoir recevoir des invités avec également une piscine, etc. C'est peut-être pas forcément ce que vous voulez, mais c'est vrai que rien que pour 600 balles par mois, c'est pas déconnant ici au Paraguay. Vous pouvez avoir des maisons quand même qui sont pas mal. Donc sachez que j'ai changé les prix, donc voilà pour qu'on soit un petit peu plus sur les prix du marché, tout simplement réel du Paraguay. Donc vous allez voir que les prix ont changé, donc surtout dans la rubrique immobilier quand je vous parle de tout cela. Également aussi j'ai parlé de si jamais vous voulez avoir un appart, donc ça aussi j'ai changé les prix parce que ça aussi j'avais mis un prix élevé, j'avais dit que c'était à 450 €, mais c'est 450 € si vous voulez avoir un 50 mètres carrés bien placé, voilà. Et c'est vrai que des apparts, vous pouvez en avoir des encore moins chers, ça se trouve en tout cas. Donc c'est pourquoi j'ai modifié pour que ce soit un petit peu plus à jour par rapport au marché réel. Ensuite également, alors là j'ai toujours laissé la chambre étudiante, ça sachez que c'est vrai, j'ai vraiment discuté avec des personnes qui m'ont dit que c'était possible de louer une chambre étudiante, alors tout pourri, complètement éloigné, complètement en campagne, mais c'est possible de louer une chambre pour, écoutez bien, 300 000 guaranis par mois, ce qui fait à peu près 35-40 €, ce qui est rien du tout. Moi j'ai juste débloqué quand j'ai appris ça parce que c'est totalement un autre monde ici le Paraguay. C'est vrai que l'immobilier, on passe d'une chambre toute pourrie en France qui pourrait coûter je sais pas 400-500 € à finalement là c'est 40 € quoi. Donc voilà pourquoi je l'ai laissé, parce que c'était important en tout cas que je le mentionne.
Également aussi, il m'a fait une suggestion et là il a complètement raison parce que je parlais uniquement des prix à Asunción et également pourquoi pas les en campagne. Mais il m'a mentionné aussi, il m'a dit parle aussi des prix dans d'autres villes et notamment à Encarnación. Parce que pour ceux qui savent, Encarnación c'est une station balnéaire. C'est vrai que c'est un endroit vraiment sympa pour pouvoir s'expatrier, pour pouvoir être vraiment cool. Dans cette ville-là en particulier, Encarnación. Et c'est vrai qu'il m'a dit que ce serait intéressant que j'ajoute le prix de l'immobilier dans cette ville en particulier, parce que c'est une station balnéaire, il y a la plage, c'est super beau, c'est super sympa pour vivre là-bas et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient envie de s'expatrier et notamment de vivre à Encarnación. Donc c'est pourquoi j'ai ajouté en tout cas dans la rubrique de l'immobilier, j'ai ajouté en tout cas les prix à Encarnación. Également aussi, ça j'en ai vaguement parlé, mais c'est vrai que ça méritait que je creuse le sujet, c'est tout ce qui concerne l'achat de maison et l'achat de terrain. Et surtout que je mentionne, parce que ça c'est important parce qu'il m'en a parlé et c'est une réalité, le Paraguay en ce moment, au niveau du prix de l'immobilier, c'est très bas. Faut voir comment ça va évoluer, mais les prix vont complètement exploser après parce que Asunción, ça va se développer. Pour vous donner des chiffres au niveau du développement démographique, parce que j'en ai parlé dans mon e-book, Asunción, c'est 2,1 millions d'habitants là, en ce moment, en 2025, et pour 2050, ils vont passer à 5 millions d'habitants. C'est la croissance projetée, en tout cas démographique. Donc c'est vrai que ça va énormément augmenter. Vous imaginez qu'il y a aussi beaucoup d'expatriés qui vont venir. Ça va vraiment se développer, donc c'est pourquoi il faut investir maintenant. C'est vrai que c'était intéressant, il me l'a dit, mais parle-en dans ton e-book parce qu'il y a des vraies opportunités en ce moment au Paraguay. Il y en a qui disent que c'est trop tard, pas du tout. Là en ce moment on est en plein dedans. Il faut investir maintenant parce qu'après, plus tard, ça va vraiment monter les prix. Donc c'est super, donc j'en ai parlé en tout cas dans mon e-book comme quoi c'était le momentum idéal pour pouvoir investir maintenant au Paraguay. Il y a des choses à faire en tout cas. Et enfin, troisième chose que j'ai modifiée dans les e-books, ça va concerner donc quelques détails sur la consommation de tout ce qui est externe à l'immobilier, donc beaucoup plus en charge. Pas l'immobilier pur, mais beaucoup plus les charges. Et donc il m'a suggéré, alors parce que j'avais parlé de l'électricité, mais c'est vrai que j'ai parlé juste du prix de l'électricité, comme quoi c'était 5 fois moins cher qu'en France. Mais c'est vrai qu'il aurait voulu savoir combien je dépense par exemple dans ma maison. Là on est dans une maison où à la base il y avait 5 chambres, on a fait 2 chambres supplémentaires, on est à 7 chambres. Il y a un taux de remplissage qui est quand même assez élevé sur Airbnb, il y a tout le temps des gens. Donc très souvent ça tourne, du coup les climatiseurs. Au niveau de la consommation d'énergie, on pourrait penser que c'est beaucoup d'énergie qui est dépensée, mais vu que l'énergie ici ne coûte pas cher, c'est vrai que au final, les coûts par mois, c'est quand même assez bas. Moi, je vous dirais, là maintenant, laisser une lumière allumée, laisser un ventilateur allumé, etc. C'est pas très écologique de dire ça, mais c'est vrai qu'on s'en fiche un peu, parce que l'énergie coûte tellement peu cher que finalement, c'est insignifiant pour nous. On essaie quand même pour la nature, voilà, c'est bien de ne pas gâcher l'électricité, mais c'est vrai que ça coûte pas cher. Et il voulait en tout cas un détaillé de combien je consommais en tout cas en énergie, donc c'est pourquoi je l'ai mentionné dans l'e-book. Ensuite aussi, il voulait que je parle aussi de ma consommation d'eau. Ouais, l'eau ça coûte rien, je vous dis ici, ça coûte rien du tout l'eau, mais c'est vrai qu'il aurait voulu avoir un détaillé, donc c'est pourquoi j'ai modifié. Et aussi je parle d'internet, les services internet ici c'est moins cher et c'était intéressant que je le mentionne. Donc voilà pourquoi en tout cas cet e-book il a été modifié. Si jamais vous avez envie de visionner cette nouvelle version, et bien sachez que c'est déjà fait, en tout cas il est déjà modifié cet e-book au moment où vous regardez cette vidéo. Donc du coup, cliquez sur le premier lien en description, visionnez cet e-book là et vous allez voir qu'il y a eu quelques mises à jour, en tout cas notamment au niveau des prix de l'immobilier. À mentionner aussi que si jamais vous avez lu cet e-book là, il y a des choses, vous avez trouvé que c'était peut-être éloigné de la réalité, ou des informations que j'aurais pu rajouter, n'hésitez pas en tout cas à me donner des feedbacks. Moi j'aime bien en tout cas quand le travail est bien fait. Je vous ai dit que je suis un perfectionniste. Dites-moi en tout cas qu'est-ce qu'il y a à modifier dans cet e-book là, parce que moi mon but c'est que je puisse vous offrir le meilleur e-book possible, sans trop vendre du rêve non plus. Moi je pense que mon e-book, je vous ai parlé vraiment de tout ce que le Paraguay a à offrir. J'ai également parlé d'un 360 degrés, vraiment de toute l'histoire du Paraguay, la démographie, etc.
et l'économie aussi qui est super importante. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire en tout cas dans ce pays-là et c'est pourquoi je pense que ça méritait le fait d'en faire un e-book vraiment complet parce que voilà, ce pays-là, il est vraiment incroyable, il y a beaucoup de choses à faire en tout cas et l'une des raisons aussi pour laquelle je ne vais pas juste laisser cet e-book en français, je vais aussi le modifier dans d'autres langues, donc raison de plus pour me donner des feedbacks maintenant. Parce que ça va me permettre d'améliorer mon e-book avant que je le fasse traduire. Parce que si je dois traduire à chaque fois 4 e-books en même temps, c'est un peu embêtant. Je préfère en tout cas faire un e-book super bien fait en français. Vous me dites voilà ce qu'il y a à modifier, etc. Et après, je le duplique dans d'autres langues. Parce qu'il y a vraiment des choses à faire dans ce pays-là en tout cas. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention. C'était Stan, en espérant que cet e-book vous plaira, cette nouvelle version, que vous la visionnerez et que vous y trouverez des informations utiles. Et sinon sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. C'était Stan. Ciao ciao.